Dieu et toi, une équipe imbattable. Ça, c'est une vérité incroyable. Jésus et nous. Jésus et toi et moi. Faire équipe avec Jésus. La vérité qu'on devrait expérimenter, c'est faire équipe avec Jésus, fait de nous une équipe imbattable. Non pas parce que nous, on est fort, mais par sa grâce, parce que lui, il est fort, il a choisi de s'unir avec nous. C'est la réalité, j'appelle ça, d'Emmanuel. Dieu avec nous, en nous, Christ Jésus au milieu de nous. Et il est bon pour nous de réaliser ça. Parce que quand on donne notre vie au Seigneur, quand on accepte Jésus comme Seigneur et que on le confesse de notre bouche, qu'il est ressuscité des morts, qu'on croit dans notre cœur qu'il est Seigneur, automatiquement, on reçoit en nous sa vie. La Bible dit qu'à ce moment-là, on est de nouveau et on reçoit sa vie. Et sa vie a le potentiel, je dis bien, le potentiel de nous rendre victorieux. Et parce que sa vie est là. Et il désire, c'est une vie victorieuse qui est en nous. Il désire que cette vie, nous devienne une expérience dans notre vie, une réalité dans notre vie, que la réalité de sa vie devienne réelle. Le mot réalité parle que c'est réel, ça devient évident. Il faut comprendre ça. Je pensais à ça en priant hier, je me dis, si l'homme a été capable et est capable de créer une réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est une réalité imaginaire. Ça n'existe pas. L'homme l'a créé, mais ça n'existe pas. L'homme a créé une réalité imaginaire qui maintenant, avec les outils et la technologie, nous permet de rentrer dans un monde virtuel qui est réel, mais qui n'existe pas. À combien plus forte raison la réalité de la présence de Dieu, de son royaume, la réalité du royaume des cieux, créé par Dieu, est bien réelle et existe vraiment. Et Christ, Jésus, l'Emmanuel, la réalité de Dieu en nous est bien réelle. Et je vais partager un verset pour nous aider, t'aider, ça m'aide moi à réellement extraire, à développer le potentiel, à extirper, si tu préfères, le potentiel de l'Emmanuel qui est en nous. C'est Éphésiens 2,6 qui nous dit, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste, dans la réalité céleste, si tu préfères. Là, ça parle d'une réalité qu'on ne voit pas, créée par Dieu, mais qui est bien là. Dans ce verset, il y a deux clés majeures et que je veux t'inviter à rester conscient par la foi en Jésus de ces deux faits majeurs. Si tu préfères, je vais reprendre ce mot réalité. Il y a deux réalités avantageuses qui nous permettent de demeurer dans la foi, qui fortifie notre foi. La première, c'est la réalité avantageuse de ton union avec lui. La Bible dit par notre union avec Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de primordial. Il est l'Emmanuel. Et il est important, face aux défis de la vie, dans les tempêtes de la vie, de rester conscient que tu es uni avec Jésus par son œuvre de rédemption. Quand je traverse, dit le roi David, la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. David est en train de dire, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si je ne comprends pas tout, même si les doutes essaient de m'assaillir, même si Satan me tente constamment à m'éloigner de Dieu. Non, je fais l'effort et je choisis de rester conscient de son union avec moi. Par notre union avec Jésus-Christ. Par notre union avec Jésus-Christ. Donc la réalité de notre union avec Jésus est une clé importante. 2 Timothée 2,1 nous dit ceci. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, pour extraire la force, la paix, la joie, l'espérance, le courage dont on a besoin,
Cela se fait à partir de notre union avec Jésus-Christ. C'est comme si on doit rester, si tu préfères, conscient que tu n'es pas tout seul. Fortifiez-vous dans la grâce signifie fortifiez-vous dans le fait de rester conscient de votre union avec lui. C'est le fait que tu sais que tu n'es pas seul. Et même quand tu es seul, tu sais que tu n'es pas seul. Même quand tu as l'impression qu'on ne te voit pas, tu sais qu'il est là et que tu le vois dans ton cœur, dans ta pensée, tu restes conscient. Et l'autre réalité avantageuse, c'est la réalité avantageuse de ta position avec lui. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Ça parle d'une position, assis avec Christ, assis à côté de Christ, assis dans une position d'autorité en Christ. Et ça, la réalité également de notre position en Christ va venir stimuler, activer la force et nous permettre d'exercer l'autorité sur les puissances de l'ennemi. Et donc, je veux t'inviter à comprendre que Dieu et toi, c'est une équipe imbattable. Dieu et nous est une équipe imbattable. Et c'est le cœur de Dieu, c'est le potentiel d'une équipe imbattable. C'est là, mais nous devons réellement activer notre foi. Et ça commence par rester conscient de la réalité de notre union avec Jésus-Christ et rester conscient de la réalité de notre position en Christ Jésus. Rester conscient, c'est nous permettre de croire qu'il est avec nous et de croire qu'en lui, il nous a donné l'autorité pour triompher de l'adversité. Il faut croire avant de voir. Il faut croire avant d'expérimenter. L'expérience de cette vie victorieuse ne vient pas avant le fait de croire et de rester conscient qu'on est unis avec lui et qu'il nous a positionnés, ressuscités ensemble dans les lieux célestes, assis avec lui. Dans le nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit vienne affermir ces vérités dans ton cœur et que tu puisses triompher de l'adversité que tu traverses peut-être en ce moment dans le nom de Jésus. Amen.